C'est la 7e édition du Week-end Femmes à l'honneur à Rumba. C'est Christelle Macaigne, adjointe au maire à la culture, qui a lancé jeudi dernier la 7e édition des Journées Femmes à l'honneur. Parmi les manifestations organisées, une pièce de théâtre était proposée à l'espace culturel. La comédienne Pierrette Dupoyer était venue présenter sa pièce Marie Curie ou la science faite femme, un superbe hommage à celle dont on célèbre cette année le 150e anniversaire. Si Pierre était encore là, évidemment, tout aurait été différent. Lui qui avait compris depuis toujours que les femmes aussi ont du génie. En fait, toutes les grandes destinées m'intéressent, hommes ou femmes. Alors c'est vrai que les femmes ont plus besoin qu'on les défende. Elles ont été moins mises en lumière pendant longtemps. Mais voilà, c'est un coup de cœur pour une femme qui est restée un peu dans l'ombre de son mari trop longtemps, alors qu'elle a eu un prix Nobel de chimie toute seule. Le premier, elle l'a partagé, le prix Nobel de physique avec son mari et Henri Becquerel. Mais le second, elle l'a eu toute seule. Et souvent, on l'oublie, ou alors on pense qu'elle n'était que l'assistante de Pierre Curie. Non. Elle n'était pas du tout l'assistante de Pierre Curie. Elle était sa femme. Ils ont eu 2 enfants ensemble, et surtout elle a continué la recherche sur le radium et le polonium qu'ils avaient initialisé ensemble. Donc son parcours à elle, lui il est mort, il avait 47 ans, renversé par une voiture en plein cœur de Paris, eh bien elle continue et elle arrive à trouver des choses incroyables, et au musée Curie on lui rend enfin hommage, donc il y a très belle chose sur Marie Curie. J'ai visité le musée, j'ai trouvé des connivences aussi avec l'Institut Curie, qui avait très envie que quelqu'un parle de Marie Curie, des recherches sur le radium. Donc c'est un coup de cœur en fait. Je ne réagis qu'au coup de cœur de toute façon. Donc tous mes spectacles sont des envies de transmission, des envies de donner de l'espoir et des mises en lumière de personnages qui méritent vraiment d'être mieux connus, qu'on a trop catalogués. C'est vrai pour Rimbaud, c'est vrai pour Balzac. Alors j'essaye d'apporter un éclairage un peu différent. Nous sommes passionnés, lui et moi, par la science. La beauté, la ferveur de la science. Alors nous nous rencontrons de plus en plus souvent. Et brutalement, Pierre annonce à ses parents qu'il veut m'épouser. Enfin, cette jeune fille, tu la connais à peine. Bien sûr que si. Mais enfin, est-ce que ce n'est pas prématuré? Bien sûr que non. Jouer devant 200 lycéens du lycée professionnel, captivés dès la première seconde, Pierrette Dupoyer nous offre un éclairage saisissant sur cette scientifique, mais également sur cette femme, mère de famille et épouse. Un rôle sur mesure pour une performance scénique et un engagement au service de la connaissance. Moi, je suis en train d'écrire une thèse sur la radioactivité et j'ai besoin de me concentrer. Alors je les laisse un peu s'agiter. On dirait que Henri Becquerel ne rentre jamais chez lui. Il est là dès le matin et il travaille avec Pierre. Quand on joue devant des lycéens, on joue devant l'avenir, quoi. On joue devant le futur. On joue devant des jeunes qui n'ont pas forcément entendu parler du personnage qu'on évoque, mais qui vont trouver des correspondances et des résonances avec leur propre vie ou leurs propres rêves. Il faut surtout arriver à montrer à la jeunesse que rêver, c'est un cadeau, qu'il faut espérer, qu'il faut se donner les moyens de ses rêves, que l'instruction, c'est important. Et dans le spectacle, on voit bien, elle a eu son bac à 16 ans avec mention très bien. Pierre Curie, pareil, a eu son bac à 16 ans avec mention très bien. Donc en fait, ça donne des clés aussi, à savoir que quand on va à l'école et quand on apprend, c'est pas pour faire plaisir aux profs, c'est pas pour faire plaisir aux parents, c'est pour conquérir ses propres rêves, quels qu'ils soient. Donc ça donne des portes ouvertes. Donc jouer devant des jeunes, pour moi, je trouve ça très exaltant parce que ça me replonge d'abord dans mes propres enthousiasmes. Moi, j'ai pu faire les études que je voulais, j'adorais l'école, donc je le dis aux élèves que j'adorais l'école, qu'un comédien, ça peut être quelqu'un de très érudit aussi, et que ça nous aide dans la vie de tous les jours. Moi, quand je joue au Vietnam, ou au Bangladesh, ou en Syrie, ou en Jordanie, parler anglais, connaître la géographie, la géopolitique, mais c'est un atout formidable. J'ai des contacts avec les populations, ce que je n'aurais pas si j'étais restée dans un petit univers rétréci et si j'avais refusé l'école, quoi. Donc c'est très exaltant, oui. Naturellement, la presse s'empare de l'événement. Oh, Pierre et Marie Curie ont la moitié du prix Nobel, alors ils envahissent le jardin. Ils viennent frapper notre porte, et de jour et de nuit. Ils sont là en train de nous regarder, faire le moindre geste. Et finalement, un journaliste s'approche de moi. Madame Curie, qu'est-ce que ça fait d'avoir épousé un génie? Demandez à mon mari. Pierre est là, je l'encourage lui à faire de grandes démonstrations, de grandes conférences. Il a des foules immenses devant lui. Il montre un porte-monnaie, il l'ouvre. Le porte-monnaie est vide, voyez? Et bien maintenant, je mets une pièce de monnaie et une clé à l'intérieur. Je referme. Regardez. Je passe un rayon X à l'intérieur. Immédiatement, le public médusé aperçoit la clé et la pièce de monnaie. Immédiatement, les gens crient au génie, à la sorcellerie, enfin. Profondément humaniste, plutôt que féministe, Pierrette Dupoyer nous fait revivre avec force la vie de Marie Curie. Un monologue d'1h15 qui nous emmène en Pologne, son pays de naissance, dans son laboratoire à Paris,
ou sur les champs de bataille lors de la Première Guerre mondiale. Le public, lui, se laisse emporter par cette femme, veuve à 40 ans, souvent dans l'ombre de son mari, Pierre, et qui a dû se battre jour après jour, jusqu'à son dernier souffle, pour imposer son talent dans un environnement essentiellement masculin. La recherche fondamentale doit s'occuper de tout ce qui se passe dans le monde, le bien et le mal. Oui, c'est ce que nous ferons. Je décide de planter un rosier dans le jardin, entre l'Institut du Radium et la Fondation Pasteur. Un rosier que je baptise Pierre. À son siècle, Marie Curie, donc on célèbre là les 150 ans de sa naissance, les femmes étaient repoussées. Les femmes ne pouvaient pas être professeurs à la Sorbonne, les femmes ne pouvaient pas accéder aux études supérieures. Donc en fait, elle est un peu le symbole d'une femme qui a eu à se battre, ne serait-ce que pour apprendre, s'imposer, avoir des diplômes. Donc c'est l'occasion ou jamais de montrer que l'instruction nous a été interdite pendant des années. Une femme ne devait pas lire, elle devait coudre et faire à manger, faire la cuisine, alors qu'elle pouvait très bien faire les deux. On a prouvé depuis qu'on sait faire plein de choses en même temps. Donc c'était l'occasion ou jamais, bien sûr. On me déprécie, alors que dans le même temps, je viens d'obtenir un prix Nobel. Le prix Nobel de chimie, toute seule, celui-ci. Naturellement, le premier prix, je l'avais partagé avec Henri et Pierre. Mais celui-là, je l'ai obtenu toute seule. Un prix Nobel de chimie. C'est la première fois au monde qu'une femme a 2 prix Nobel. Eh bien, la presse n'en parle pas. J'aurais fait d'être de menaces, des menaces de mort, des injures. Ma sœur Bronia est obligée de venir chez moi pour écarter tous ces discours malfaisants. Actrice pour Fellini, Lelouch ou Chabrol, c'est pourtant sur scène que Pierrette Dupoyer s'épanouit et se sent beaucoup plus libre. Maître de ses textes et de sa mise en scène, l'intensité qu'elle met dans ses pièces, on la retrouve également à la fin de son spectacle, où elle aime rencontrer le public, échanger, partager, encore et toujours. Au cinéma, c'est rare de rencontrer les gens qui vous ont vu puis de les rencontrer dans la rue, je veux dire. Au théâtre, vous sortez de scène, ils sont là, les gens. Et sur Marie Curie, les gens, les femmes, comme sur mon spectacle d'Auschwitz d'ailleurs, les gens m'ont apporté des témoignages bouleversants en me disant « ça nous fait du bien ». Entendre parler du radium, des débuts du radium, des dangers que ça représente, de la force de conviction des scientifiques, mais ça nous fait du bien. Et lorsque je joue mon spectacle sur Auschwitz, c'est les mêmes réactions que j'ai. C'est pas bravo, c'est merci. Merci d'aborder un thème aussi difficile, qui nous touche de si près, qui fait peur aux gens, et que vous osez aborder avec une bonne santé mentale et une envie de donner de l'espoir. Donc en fait, oui, ça m'a changé un peu au travers des témoignages des gens. En fait, ça me donne encore plus envie de faire des choses profondes, universelles et intemporelles, ça c'est sûr. Oui. On n'a donc peut-être pas fini de voir Pierrette Dupoyer sur la scène de l'espace culturel, car après Marie Curie, après la création d'une pièce sur la première avocate ou la première femme pilote d'essai, il se murmure déjà que l'auteur pense interpréter le rôle de la première femme ayant obtenu son bac en 1861, une figure bien connue des Rhombasiens, puisqu'elle a donné son nom à la cité scolaire, Julie Daubier.